Vous avez assez bien accueilli une vidéo précédente concernant l'enchaînement des accords de Mi mineur et Si septième de dominante. Voici donc des exercices similaires avec deux autres accords. Salut à tous, c'est Robin Maïs. Les exercices dans cette vidéo permettront d'améliorer les enchaînements entre les accords de Do majeur et Sol septième de dominante. Tout comme dans l'autre vidéo, nous allons commencer par pratiquer partiellement les positions en utilisant des arpèges pour tirer les cordes. Chaque exercice sera conclu par un accord de Do majeur. Le doigté de la main qui tire les cordes sera toujours P-I-M-A. Allant donc des basses vers les aigus. Commençons sur les 4 cordes aiguës. Pour l'arpège de Do majeur, jouez Mi, Sol, Do, Mi, en se servant du deuxième et du premier doigt de la main gauche. Voici l'exemple. Ceux d'entre vous connaissant une théorie plus avancée sur les accords me diront qu'il ne s'agit pas vraiment de Do majeur, mais plutôt de Do sur base de Mi. En effet, il s'agit du premier renversement de l'accord de Do majeur. Mais pour la vidéo ici, je nommerai les accords toujours dans leur état fondamental, même s'il s'agit d'un renversement. Pour l'arpège de Sol septième de dominante, jouez Ré, Sol, Si, Fa, tout en corde à vide, sauf la première corde où on utilisera le premier doigt sur le Fa. Voici l'exemple. Pour réaliser l'enchaînement de Do à Sol septième de dominante, ici, il suffit donc de soulever le deuxième doigt et de déplacer le premier doigt d'une corde à l'autre. Inversement, pour revenir après à Do majeur, reposez le deuxième doigt sur la quatrième corde et déplacez de nouveau le premier doigt, cette fois sur la deuxième corde. Voici tout l'exercice au complet. Pour l'exercice suivant, nous allons simplement changer de corde pour le pouce de la main qui tire les cordes. Le pouce viendra à présent non plus sur la quatrième corde, mais la cinquième corde, tandis que I, M, A resteront sur les cordes aiguës. Pour Do majeur, jouez les notes Do, Sol, Do, Mi. Voici l'exemple. Pour Sol septième de dominante, jouez les notes Si, Sol, Si, Fa. Voici l'exemple. Pour l'enchaînement de la main gauche, le déplacement du premier doigt reste le même, de la deuxième à la première corde, et sur la cinquième corde, vous devrez passer du Do à la troisième case avec le troisième doigt, aussi à la deuxième case avec le deuxième doigt. Et bien sûr, faites l'inverse pour revenir au Do. Voici le deuxième exercice au complet. Dans le troisième exercice, nous n'attaquerons plus les 3 cordes aiguës avec I, M, A, mais plutôt les cordes 4, 3 et 2. Avec la basse sur la cinquième corde, on se rend compte qu'il suffit simplement de tirer les 4 cordes centrales de la guitare. Pour le Do majeur, jouez les notes Do, Mi, Sol, Do. Voici l'exemple. Pour l'arpège de Sol, jouez les notes Si, Ré, Sol, Si. Exceptionnellement, ici, nous ne rencontrons pas la septième Fa. Voici l'exemple. Pour l'enchaînement de Do à Sol, il faut soulever le premier et le troisième doigt et déplacer le deuxième doigt de la quatrième à la cinquième corde. Inversement, pour repasser à Do, il faut reposer le premier et le troisième doigt et replacer le deuxième doigt sur la quatrième corde. Voici le troisième exercice au complet. Nous arrivons à présent au quatrième exercice. Nous allons garder les mêmes cordes pour I, M, A que dans l'exercice précédent, mais à présent, le pouce
passera de la 5e corde pour l'accord de Do à la 6e corde pour l'accord de Sol. L'arpège de Do est donc exactement le même que dans le 3e exercice et celui de Sol vient à présent chercher la basse Sol de la 6e corde. Les notes pour l'accord de Sol sont donc Sol, Ré, Sol, Si. Voici l'exemple. Pour l'enchaînement de Do à Sol, il faut soulever le premier et le deuxième doigt et cette fois déplacer le troisième doigt de la 5e à la 6e corde. Attention que le pouce qui attaque les cordes doit aussi passer de la 5e à la 6e corde. Voici le 4e exercice au complet. Pour le 5e exercice, nous allons reprendre les mêmes changements de basse par rapport au 3e doigt sur le manche et au pouce qui tire les cordes, mais les notes aiguës seront situées sur les 3 cordes aiguës, comme dans le premier exercice. Do majeur sera sur les notes Do, Sol, Do, Mi. Voici l'exemple. Sol 7e de dominante sera sur les notes Sol, Sol, Si, Fa. Voici l'exemple. Pour l'enchaînement de Do à Sol 7e de dominante, il faut déplacer à la fois le premier et le 3e doigt dans des directions contraires. Le premier doigt passe de la 2e à la 1re corde et le 3e doigt passe de la 5e à la 6e corde. Pour revenir à l'accord de Do, réalisez les gestes inverses. Voici le 5e exercice au complet. Pour le 6e exercice, nous allons réaliser les accords sur les cordes les plus graves possibles. Pour Do majeur, nous attaquerons la 5e, 4e, 3e et 2e corde. Pour les notes Do, Mi, Sol, Do. C'est le même que pour les exercices 3 et 4. Pour le Sol majeur, nous attaquerons la 6e, 5e, 4e et 3e corde pour les notes Sol, Si, Ré, Sol. Voici l'exemple. Faites donc attention que pour l'enchaînement, tout le PIMA doit se déplacer d'une corde pour passer de l'accord de Do à celui de Sol et inversement retrouver toutes les cordes centrales pour revenir sur l'arpège de Do majeur. À la main sur le manche, du Do au Sol, il faut soulever le premier doigt et déplacer parallèlement le 3e et 2e doigt de la 5e et 4e corde à la 6e et 5e corde. Voici le 6e exercice au complet. Une fois que vous avez réalisé ces 6 exercices, vos doigts sur le manche se sont normalement habitués au déplacement de cordes, etc. Et vous pouvez donc tenter d'enchaîner les 2 accords au complet en grattant les cordes avec le pouce. Pour l'accord de Sol 7e de dominante, vous pouvez gratter toutes les cordes, mais attention que pour l'accord de Do majeur, le pouce commencera à partir de la 5e corde. Voici l'exemple. Les exercices que j'ai montrés dans cette vidéo sont disponibles dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour télécharger un document. Tous ces exercices sont pour les accords de Do majeur et Sol 7e de dominante. Si néanmoins vous voulez pratiquer l'accord de Sol majeur simple, il suffit simplement de remplacer à chaque fois le Fa de la première corde par un Sol sur la même corde à la 3e case en utilisant le 4e doigt. Voici l'accord de Sol, Sol majeur normal. C'est terminé pour la vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec le petit pouce en l'air si vous avez aimé la leçon. Abonnez-vous pour découvrir plus de contenu à l'avenir et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!